Sud Radio, 5h-10h. Patrick Roger, Cécile de Mélibus. Oui. Ce qui est bien à 8h49 quand Christophe Bordet et Françoise de Gois sont là, c'est que le débat commence avant. Oui, c'est on ça. est commencé. Heureusement qu'Elisabeth Lévy est sage. Alors, Elisabeth la sagesse, non mais je rêve. C'est vrai, et donc voilà, il y a de l'ambiance dans le studio. Voilà, c'est ça. Et donc on vous attend bien sûr parce que c'est le moment de débattre avec eux au 08 126 300 300 si vous avez des sujets que vous voulez partager surtout. Oui, c'est vrai. Alors bon, tout à l'heure notre question du jour à 9h15, ce sera: est-ce que vous avez été convaincu par les annonces d'Édouard Philippe hier? Là, pour l'instant, vous êtes à plus de 80% à dire non, que ce soit sur Facebook ou sur Twitter. Mais en revanche, quand on regarde les commentaires, là, c'est plus partagé, plus nuancé, quoi. Hein. Il y en a beaucoup qui disent aussi qu'il faudrait quand même du travail, procurer du travail à tout le monde et qu'on aurait un petit peu moins ces problèmes aussi de retraite. Hein. Il y a beaucoup de solutions et de pistes. Ça, c'est intéressant. Vous nous le dites au 0826 300 300. J'attends vos appels, évidemment, avec impatience sur ce thème. Alors là, ce matin, la CGT cheminot, elle n'y va pas par quatre chemins. Si ça ne bouge pas, il n'y aura pas de trêve de Noël, on continuera de bloquer pendant les fêtes. La CFDT la CGT cheminot. CGT cheminot. La CGT cheminot. Surtout, la CFDT a complètement rallié le mouvement hier. Alors, honnêtement, moi j'ai écouté le discours d'Édouard Philippe, je me suis dit au moins pour la première fois, je me suis dit, ils sont sérieux avec leurs réformes. Au moins, ils ont préparé un truc qui est assez sérieux et donc, visiblement, à part pour la partie annoncée à la fin, je veux dire, la cerise sur le gâteau de la limite d'âge, qui semblait au moins assez raccord avec ce que voulait la CFDT. Donc, il me semble qu'il y a une question, et je compte sur mes camarades pour y répondre. Comment le gouvernement qui propose une réforme qui est quand même à peu près conforme à ce que veulent, disons pas au moins une moitié de l'échiquier politique, je dirais. Oh, je suis pas sûr, mais l'échiquier politique... La réforme à points, je veux dire. Le principe de la réforme à points... La droite n'en veut pas. Non, elle est rejetée par 80% de l'échiquier politique. 80%, je sais pas, mais enfin bon, en tout cas... Moi, j'ai pas l'impression, au PS, LR, ils sont dessus, au PS, franchement... Non, LR n'est pas du tout LR n'est pas du tout sur la réforme à points, le Parti Socialiste non plus. D'ailleurs, Piketty avait commencé à travailler sur ça. Le Parti Socialiste avait commencé à travailler. Et ils ont abandonné en cours de chemin. Ils ont abandonné beaucoup de choses, le Parti Socialiste. À part la bonne blague, je peux aller jusqu'au bout du... Parce qu'on s'est rendu compte que finalement c'est une fausse bonne idée, la retraite à points. Et qu'au bout d'un moment, sur l'ensemble d'un pays, finalement on arrive à l'appauvrissement. C'est pour ça que Thomas Piketty a abandonné l'idée de la réforme à points. La réforme à points est soutenue peut-être par 30% de la population. Mais c'était pas une réforme initiée par les think tanks de gauche au départ? C'était pas Terra Nova, c'était pas la CFDT, c'était pas tout ça? Rien à voir. La CFDT un peu. La CFDT, oui, mais Terra Nova aussi. Mais Piketty n'a absolument pas. Mais arrête avec Piketty, c'est lui. Mais c'est pas que j'arrête pas avec Piketty. Piketty et Bozio. Non, mais voilà. Piketty et Bozio sont les deux concepteurs de ce système à points. Bozio a continué à vendre ça à Macron pendant la présidentielle et Piketty s'est arrêté en disant c'est une mauvaise idée, c'est une fausse bonne idée. Voilà, c'est tout. J'explique la genèse. Christophe Bordet. Moi, il y a plusieurs choses que je trouve assez inquiétantes en fait ce matin. Alors, il y a effectivement la CGT qui dit pendant les fêtes, il faut que ça continue. Donc très bien, ça veut dire que pour prendre le train, pour aller dans sa famille, à Bordeaux, à Toulouse, à Marseille, etc., on se demande comment on va faire. On va faire comment, on ne sait pas. Il y a la voiture, c'est toujours pas interdit la voiture. Oui, d'accord. Mais enfin, on voit déjà les difficultés que ça représente aujourd'hui sur les routes. Je pense qu'on a le droit, après avoir travaillé toute une année, de se reposer un petit peu pendant une semaine ou 15 jours pendant les fêtes, et que tout ça va fatiguer encore un peu plus les Français, un peu plus les gens. Et je ne crois pas que ce soit une très bonne idée. En tout cas, je pense que la CGT, sur ce plan-là, est un peu quand même irresponsable. Oui, ça, c'est la première chose. Mais la CGT, attendez, Christophe Bordet, la CGT, probablement qu'elle dit cela ce matin pour forcer derrière à négocier, quoi. Oui. Et donc, rapport de force. Et donc, ça veut dire que si le gouvernement ne négocie pas d'ici là, puisqu'on voit bien quand même que le gouvernement reste, comme on dit, droit dans ses bottes pour le moment. Je ne sais pas à quel moment il va vaciller, mais pour l'instant, il reste droit dans ses bottes. Bruno Le Maire dit ce matin on aura on peut négocier des modalités, non? C'est ça, ce matin? Non, mais ils le disent déjà depuis hier. Et ils le disent sur un point notamment, qui correspond à ce que veut la CFDT, c'est sur l'âge pivot à 64 ans. Voilà, c'est là-dessus le cas échéant. Moi, ce qui m'inquiète un petit peu dans tout ça, parce que personne n'en parle, tout le monde s'en fout. Les artisans qui bossent en ce moment, tout le monde s'en fout. Les commerçants qui bossent en ce moment,
tout le monde s'en fout. Le manque à gagner qu'il va y avoir, tout le monde s'en fout. Bah non, parce les que 40 vous en millions d'euros, les 40 millions d'euros que la SNCF perd tous les jours, tout le monde s'en fout. Mais à la fin, qui va payer la note? Qui va payer la note? Je peux poser une question à mon camarade. Toujours les mêmes. Mais ceux qui bossent. Il y a un truc que je comprends pas. Si je vous ai bien compris, mon cher Christophe, vous pensez que cette réforme n'est pas bonne et en tous les cas, vous nous dites. Attendez, non. Vous nous dites que une majorité des Français est contre. Donc il y a une certaine légitimité, au moins démocratiquement, à s'y opposer. Et par ailleurs, une grève qui n'enquiquine personne, effectivement, ça marche jamais. Ça ne sert à rien. Je ne dis pas que je suis pour, je ne comprends pas votre logique. Non, avant d'être contre, déjà pour commencer, est-ce que cette réforme est réellement plus mauvaise ou pas que le système actuel? Personnellement, je n'ai toujours pas la réponse. Je n'ai toujours pas la réponse. Alors, on peut toujours dire sans arrêt que oui, c'est pas bien, oui, ça va pas être meilleur, etc., etc. Mais en réalité, je vais vous dire un truc. Tant qu'on l'a pas essayé, on saura pas si c'est meilleur ou pas. C'est pas vrai. C'est ça la vérité. C'est ça la vérité. À partir du moment, Christophe, où vous avez un volume contraint, c'est-à-dire que quoi que vous fassiez, à la fin, ça doit rentrer dans les purs des 14% du PIB. Vous savez très bien que ça sera moins bon. Sauf à avoir une croissance merveilleuse sur laquelle tout le monde compte. Voilà, enfin, donc ça me ça paraît veut dire quand même que personne nous dit aujourd'hui, tout le monde nous dit aujourd'hui la chose suivante. Il va y avoir de plus en plus de retraités, voilà, de moins en moins de gens actifs pour financer tout ça, et donc on va arriver dans le mur. Personne nous donne la solution. Soit on va perdre, soit on travaille plus. Nous donne la solution, non pas pour travailler plus, mais pour faire en sorte qu'il y ait de l'emploi dans ce pays, et qu'effectivement il y ait des cotisations, et qu'on règle le problème une fois pour toutes. On ne le fait pas. Personne nous dit juste une dernière chose. Juste une dernière chose. Personne nous dit non plus qu'il faudrait peut-être financer les robots qui sont de plus en plus importants dans les usines aujourd'hui. Taxer les robots pour trouver du pognon. Tout le monde s'est bien foutu de la tronche d'ailleurs de Benoît Hamon quand il l'a proposé pendant sa présidentielle. C'est bien. Je vous ai pas entendu le dire à l'époque, mais en tout cas sur ce point-là, il avait au moins raison. La CGT, elle met du rapport de force. Elle se dit, les voyants sont au rouge, la CFDT est avec nous. Enfin, Édouard Philippe a réussi volontairement d'ailleurs, je pense. Il y a une volonté absolument d'avoir sacrifié Laurent Berger. On se dit, les syndicats réformistes, on va passer. Ça passera à la victoire à la Pyrrhus, mais ça passerait, le mouvement va s'essouffler, etc. Le problème est que si vous avez la menace des fêtes de fin d'année, si vous avez, comme je le crois, une énorme mobilisation la semaine prochaine, le 17 décembre, du niveau du 5 décembre, vous comprenez, là, on va rebattre les cartes. Là, il y a un moment donné où le gouvernement va être obligé de bouger. Le gouvernement, son sujet, c'est de tout faire porter sur les grévistes. Mais ça marche, à l'évidence, absolument pas. D'abord, l'opinion continue de soutenir. Et puis, voilà. Je pense que face à un 17 décembre énorme, avec une menace des grèves pendant les fêtes de Noël, vous allez voir, je vous fiche mon billet qu'il va y avoir une obligation de bouger, voire peut-être de retirer. Que le soutien de l'opinion va peut-être pas rester non plus. Alors, non, c'est pas. C'est tout le combat. On poursuit dans un instant, évidemment, sur Sud Radio. Et puis, j'aimerais bien vous entendre aussi. 0826 300 300, Françoise Degois, Elisabeth Lévy, Christophe Bordet vous attendent. Et on vous appelle, vous nous appelez au standard. On vous attend, on a besoin de vous. On a envie d'entendre ce que vous avez à dire. 8h57. 5h. Et vous, pour reprendre une activité normale avec le petit déjeuner de l'actu, Christophe Bordet, Elisabeth Lévy et Françoise Degois, et vos appels, bien sûr, au 0826 300 300. Vous voulez parler de la retraite, vous avez le droit. Et puis, bien sûr, et vous avez d'autres sujets à mettre sur la table. Et ben, on vous attend au standard. Et justement, nous avons quelqu'un au standard. Bonjour, Jean. Oui, bonjour. Bien sûr, merci d'être avec nous et bienvenue sur Sud Radio. Oui. Vous vouliez réagir, donc, j'imagine, sur les retraites. Quel point, précisément ? Il y a tellement de points. Je veux dire, cette situation est tellement lamentable. Tout ça est tellement lamentable. Vous savez, comme vient de dire un de vos chroniqueurs que j'aime bien, mais les commerçants, on s'en fout, les artisans, on s'en fout, tout le monde peut crever. Pour une poignée de personnes qui, globalement, qu'est-ce qu'ils font? Ils s'en passent simplement. Ils ont le pouvoir de bloquer un pays parce que ils sont syndicalement très puissants dans les transports. Et on est 66 millions d'habitants. Et il y a une poignée de gens qui bloquent le pays uniquement pour défendre uniquement leur retraite dont ils ont l'incapacité de payer, parce que ce que l'on ne dit pas, vous l'avez déjà dit de temps en temps, mais je pense qu'on n'insiste pas sur le fait qu'ils aient une retraite extraordinaire ou sympathique, ou qu'ils aient signé un truc super génial à SNCF, à la RATP. Moi, ça me gêne pas.
simplement que mes impôts financent cette retraite que moi je ne pourrais jamais avoir. Je bosse depuis l'âge de 14 ans, j'ai 60 ans, j'ai été cuisinier, je suis restaurateur, donc on sait ce qu'on aura, c'est-à-dire les yeux pour pleurer, si on ne vend pas nos commerces, eh ben, c'est la seule retraite qu'on peut vraiment avoir de sérieux, parce qu'autrement on va toucher peanuts. Alors que ces gens-là se financent leur retraite, et puis on sera peinard. Comme ils ne sont pas capables de se la payer parce qu'ils ont tellement d'avantages qui coûtent un fric considérable à la nation, c'est pas normal. On est vraiment le seul pays où on est capable de payer des syndicats pour qu'ils existent, payer des retraites qui ne peut pas s'autofinancer. Je veux dire, c'est aujourd'hui la situation. Quand Mitterrand a dit on va faire la retraite à 60 ans, il s'est complètement foutu de savoir qui allait payer la note. Là aujourd'hui, il y a un Premier ministre hier soir que j'ai écouté attentivement qui dit que là, on va quand même expliquer comment il faut payer les choses, parce que si on dit là, doctrinement, on dit on va faire la retraite à 60 ans, c'est génial, tout le monde va se reposer. Le problème, c'est que depuis Mitterrand, tous les hommes et femmes politiques font que les Français, on les rend de plus en plus feignants. Alors ça a été la retraite à 60 ans, ça a été le ministère du temps libre, rappelez-vous, et puis ça a fini avec les 35 heures où on a expliqué aux gens, on va pouvoir vous payer 39, mais vous allez bosser 35, ce qui évidemment ils se sont aperçus que c'était pas possible. Et aujourd'hui, on leur dit évidemment maintenant, il faut payer l'addition à Mitterrand, il faut payer la retraite à 60 ans, il faut payer tous les avantages divers et variés, et je dis que les syndicats de salariés, par leur façon de faire, sont responsables de ce bordel. Parce qu'ils n'auraient jamais dû accepter, ils devraient être beaucoup plus intelligents que ça, mais je pense que l'intelligence chez eux, c'est pas le problème. C'est des bouffeurs de patrons. Ouais. C'est des bouffeurs de patrons sans arrêt. Et vous, alors, Jean, là, par rapport à cette réforme, comment vous l'appréhendez? Alors, vous trouvez que ce qui a été... On est au mois de décembre. Oui. Moi, je suis spécialisé dans le foie gras. Oui. Donc, mon restaurant, le mois de décembre, c'est un double mois. Hier, j'ai fait 3 couverts. Voilà. Alors, ça, c'est la réalité. Et je risque ça. Donc, je ne sais pas où on va. Je ne sais pas ce que je dois acheter. Je ne sais pas ce que je dois fabriquer. Je ne sais rien. Vous êtes restaurateur. J'ai une question. Parce que Mitterrand, tout ça, c'est l'affaire à Mitterrand, la gauche. C'est pas complètement faux. C'est pas complètement faux. Ça vous plaît pas? Non, mais d'accord, mais c'est pas complètement vrai non plus. On peut aussi sortir des discours complètement convenus, des mots valises. C'est la faute à Mitterrand, tous ces fiagnasses qui travaillent pas pour que nous on travaille, on paye. Ces gens qui n'ont jamais rien créé de leurs propres mains et qui viennent donner des leçons, il y en a un peu ras-le-bol. Ah oui, d'accord, ok, mais on n'est pas non plus être obligé d'être en démago en permanence. Mais arrêtez d'expliquer que tout vient du mot des 60 ans. Il y a bien longtemps qu'on part plus à la retraite à 60 ans. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc arrêtons. Non, mais c'est pas vrai. Je voudrais terminer. Je voudrais poser une question à notre ami. Vous êtes restaurateur où? Vous êtes restaurateur où, Jean? Dans l'Essonne. D'accord. Et donc, pourquoi vous attribuez... quel est l'impact? Vous dites, j'ai fait 3 couverts à cause des grèves. Expliquez-moi pourquoi. J'ai du mal à comprendre, en fait. Les gens ne peuvent pas tout ça. Non, mais les gens de votre quartier. Les gens de votre quartier. Dans votre quartier. Non, mais je pose une question. C'est pas à vous, Patrick Roger. C'est pas à vous, Patrick Roger, que je pose la question. C'est à Jean. Expliquez-moi pourquoi vous passez... N'engueulez pas Jean. Non, mais je ne veux pas Jean. Alors, on a compris, Françoise. Jean, la réponse, oui. Qui vient chez vous ne vient pas, là, justement. Normalement des clients, mais là j'en ai pas. Pourquoi? Parce que les repas d'affaires ne se font pas. Il y a des désistements. Bah oui. On a des carnets de réservation. Les gens décommandent ou ils viennent pas en quantité. C'est-à-dire ils réservent pour 6, ils arrivent à 3 parce que c'est perturbant. Évidemment que c'est perturbant. Enfin, il n'y a pas besoin de faire 50 émissions pour expliquer que l'économie va être au ralenti dans le mois, le meilleur mois de l'année pour tous les commerçants et artisans. Donc quand on dit les gens vont effectivement, Amazon va se gaver, bien sûr. Moi c'est pas mon cas, mais enfin, ils vendent comme du foie gras sur Amazon, donc Amazon vend de tout, du préservatif au paquet de foie gras, donc il n'y a aucun problème. Donc, mais enfin, il faut quand même les transporter. Ils oublient quand même que les mecs dans les camionnettes, ils vont avoir du mal à circuler pour faire les livraisons. Donc, je veux dire, économiquement, c'est une catastrophe. Pour une poignée de gens qui défendent tout simplement un privilège. C'est pas une poignée de gens, ça concerne des millions de Français, vous savez, la retraite. Alors, il y a votre catégorie particulière, des commerçants, etc. Vous pouvez avoir un fonds de commerce, vous avez vous aussi les moyens d'acheter votre établissement, vous savez. Il y a très peu de gens qui ont la chance dans la vie. Tout de même, attendez, excusez-moi, moi je voudrais vous poser une question, Jean. Ça fonctionne plus comme ça. Jean, je voudrais vous poser une question, parce que justement, il me semble que jusque-là,
l'un des gros problèmes des commerçants, c'est qu'ils ont tous ces problèmes de grève, mais en plus qu'ils ont très peu de couverture sociale. On voit bien qu'il y a des restaurateurs qui vont travailler alors qu'ils sont, je veux dire, super malades. Donc, est-ce que l'idée d'un régime, comment ils disent, universel, merci, d'un régime universel dans lequel il y aura maintenant les indépendants, absolument. Est-ce que ça peut pas vous rassurer ou aider certains? Moi, de toute façon, je serais pas dedans. Donc, mais si on doit effectivement penser aux autres, et c'est le principe de la loi, c'est d'arriver à pérenniser une retraite, de pérenniser des revenus sur des retraites. Moi, quand le gouvernement, quel qu'il soit, de tous bords, mais celui-là actuellement dit que les gens vont avoir un minimum de 1 000 euros, je sais pas, ça parle aux gens. Quand vous voyez les agriculteurs, ils se suicident, ils gagnent 500 euros par mois, les infirmières qui triment. Pour ceux qui gagnent de l'argent, parce qu'il y a beaucoup de gens qui se payent pas. Mais tous ces gens-là, quand vous avez la retraite à la SNCF, les gars, ils partent à 50 ans. Les conducteurs TGV, moi j'en connais un, il est parti à 50 ans. Il a été bossé à l'étranger pour conduire d'autres trains. Donc il a touché sa retraite de la SNCF, bon salaire de TGV, plus un salaire. Donc il a fait un cumul avec le salaire dans un autre pays. Bizarrement en France, il est plus apte à conduire un train à 50 ans, mais en Italie, en Allemagne, en Espagne, il peut conduire des trains de marchandises. Donc il cumule les deux choses. Bon, c'est formidable. Moi, les gens n'auront jamais des choses comme ça. Qu'on revienne à un régime qui permette à des gens qui ont des petites retraites, qui eux ont des métiers pénibles, c'est-à-dire les vrais métiers pénibles, on va dire. Aller sur un bateau et pêcher, c'est quand même le métier le plus pénible que je puisse connaître. Oui, agriculteur aussi, mais enfin, pêcheur, c'est quand même rock'n'roll. Et que ces gens-là puissent avoir accès à une retraite décente, même que 1 000 euros, c'est pas extraordinaire, mais au moins quand on vous le garantit, c'est mieux que 500 euros par mois. On rappelle vraiment le cadre de la loi, je le redis, les 1 000 euros, c'est pour une carrière complète. On est d'accord, pas du tout une carrière hachée, une carrière complète. Donc autant vous dire qu'il y a un grand nombre de gens, supposément, qui vont absolument pas arriver aux 1 000 euros. On est d'accord là-dessus. Le problème, c'est que tous les jours, il y a un avis contre un autre avis. Mais c'est pas un avis, c'est le point de vue d'Édouard Philippe, le Premier ministre, hier. Il a bien expliqué 1 000 euros pour carrière complète avec 42 trimestres. Autant vous dire qu'il y a 60% de gens qui seront sortis du dispositif parce qu'ils n'auront pas les 42 trimestres et la carrière complète. Petit 1, il y a ce que vous dites Françoise, et petit 2, les 1 000 euros en question, je serais curieux de savoir ce qu'ils vont valoir d'ici 10 ans. C'est une vraie question, ça. Mais c'est ça on va donner 1 000 euros effectivement à des commerçants, des indépendants qui aujourd'hui à la retraite ont à peine 800 euros la plupart. Donc c'est super sur le papier. Sur le papier, c'est super. Mais d'ici 5 ans, d'ici 10 ans, avec tout qui augmente autour, je vois pas très bien ce que ça va véritablement changer et résoudre. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est la pénibilité au travail. Parce qu'effectivement, si on parle des commerçants, des artisans, etc., des agriculteurs qui travaillent 70 heures par semaine, ce qui n'est pas le cas du type de la RATP quand même, faut le rappeler, lui, la pénibilité, elle rentre pas dans les règles qui sont prévues par le gouvernement. Et ça, c'est aussi absolument scandaleux. De la même manière que les gens qui conduisent des matières dangereuses. Et de la même manière que les gens qui ont le marteau-piqueur sur la rue. Voilà, ça rentre pas dans la pénibilité. À partir du moment où on supprime les 4 critères du compte de pénibilité quand on arrive au gouvernement en 2017, il y a déjà un sujet. Apparemment, il y a peut-être une ouverture là-dessus, mais il me semble que le grand problème, Jean, en fait, vous dites que des gens pourraient travailler plus. Et moi, je suis tout à fait d'accord avec ça. Je comprends pas ce psychodrame pour travailler une année. Comme on a envie de travailler. Si on a envie de travailler tard, on travaille tard. Non, mais je ne comprends pas ce psychodrame. Mais il y a un gros problème pour ça. C'est qu'il y ait du travail. Et en fait, on bute tout le temps là-dessus. C'est-à-dire que je crois qu'en réalité, on aurait un débat plus simple. Et que, globalement, il y aurait probablement un consensus, au moins là-dessus, chez les Français, pour dire, bah oui, on peut, peut-être pas chez les cheminots, hein, on les a pas entendus dire, on pourrait faire un effort sur le temps de travail. Mais disons que chez beaucoup de Français, notamment dans le privé, il y aurait tout à fait l'accord. Chez les seniors. Chez les seniors, de travailler plus longtemps, de travailler plus. Le seul problème, c'est qu'il n'y a pas de boulot pour beaucoup de gens. Je suis d'accord avec Elisabeth. Ça, c'est quand même une butée. Et puis surtout, le problème est là, Elisabeth, elle touche un point très important. En gros, si on va plus loin, est-ce qu'on doit demander à une réforme des retraites, une refondation, de régler les problèmes qu'on n'arrive pas à régler en amont? Est-ce qu'on doit demander à la retraite de
régler le problème de l'égalité femmes-hommes dans les salaires? Est-ce qu'on doit demander à la retraite de régler le problème du travail des seniors? Non, mais c'est ça, oui, mais tu peux pas régler à la fin ce qu'il faudrait régler en amont. C'est ça le sujet. C'est pour ça que tout coince, en fait. Jean, en revanche, c'était plutôt pas mal dans ce que vous disiez quand même pour les artisans, les commerçants, globalement, ce qui était proposé, quoi, non? Oui, c'est sûr. Moi, je veux dire, quand effectivement, c'est des débats. Tout ce que vous dites a du sens. Tout a du sens. Simplement, évidemment, est-ce que dans 20 ans, les 1 000 €, ça vaudra quoi? Ça sent déjà que l'euro aujourd'hui, ça vaut pas grand-chose par rapport au franc. Je veux dire, évidemment, tout ça, c'est problématique, mais ça soulève des multitudes de questions. Donc chacun a une réponse intéressante ou pas intéressante, mais au moins il y a un débat. Sauf qu'on dirait que pendant 18 mois, ils ont soi-disant débattu et que tous les syndicats découvrent aujourd'hui le poteau rose. Non, mais c'est vrai qu'ils ont peut-être pas bien débattu. Mais Jean, alors comment vous avez 60 comment vous allez faire pour votre retraite? Vous avez déjà, vous cotisez. Non, mais vous cotisez par ailleurs. Et puis comment vous envisagez votre retraite si vous voulez la prendre assez vite? Ma retraite, c'est de vendre le. C'est votre restaurant, bien sûr. Mais c'est ça comme le problème. C'est très philosophique tout ça, mais on a créé une fainéantise chez les Français. Avec les 35 heures. C'est pas les mettre à 35 heures, c'est de faire penser qu'on pouvait travailler moins et gagner autant. Donc j'ai dit ça un jour à un ministre qui était le ministre qui est le président de la région des Hauts-de-France là, qui comprenait pas pourquoi il y avait autant d'offres d'emploi dans mon métier. Je lui ai expliqué, on a commencé. Enfin moi j'ai donné mon avis, simplement, humblement. On commence par la retraite à 60 ans, on fait le ministère du temps libre et on finit par les 35 heures. La philosophie des 35 heures. Donc dans mon métier, qui est un métier dit pénible. Pourquoi? Parce que quand vous allez tous au restaurant, vous allez à des heures décalées. Et nous, on est obligé de faire avec les horaires décalés des clients. Donc très difficile de savoir quel est le temps de présence, le temps de travail, ainsi de suite. On avait une logique dans les années 60, quand j'étais plus jeune, c'est-à-dire on était apprenti, on était salarié, on avait envie pour la plupart de reprendre un restaurant et puis on revendait nos restaurants, on les revendait nos restaurants. Le prix du chiffre d'affaires. Donc aujourd'hui, si vous voulez vendre un restaurant, si vous en tirez la moitié du chiffre d'affaires, vous signez tout de suite. Sauf qu'aujourd'hui, il n'y a plus personne qui va prendre des restaurants parce que les gens privilégient leur fameuse vie de famille. Donc, comme c'est pas une vie de famille, ça plaît pas. Et c'est vrai. Et pour beaucoup de commerces aujourd'hui, c'est difficile de les revendre et on en voit énormément avec des panneaux. Et je pense en fait à beaucoup de centres-villes, avec beaucoup de centres-villes à reprendre, à louer, à reprendre, et ça ne part pas. Et ça, c'est vrai, c'est un vrai problème et on ne s'améliore pas. Donc du coup, beaucoup de commerçants, si je peux terminer, beaucoup de commerçants justement qui ne pourront pas compter là-dessus pour pouvoir avoir une retraite en fait demain et notamment à l'avenir. Ça c'est un petit peu compliqué. Puis il faut pas oublier que beaucoup ce sont des prêts, et il y en a quasiment, je crois, 1 sur 2 qui ferment la porte parce qu'ils n'arrivent pas à rembourser. En fait, c'est la situation aujourd'hui. Ou qui n'arrivent pas à trouver du personnel aussi. Oui, parce que le personnel préfère aller par exemple dans des grandes chaînes de restauration pour justement travailler de telle heure à telle heure. Bien sûr. Ce qui est en train de cartonner là, vous savez, ce qui est en train de cartonner, ce sont des fonds de pension australiens qui rachètent tous les grands centres commerciaux et qui installent en fait tous ces commerces et sont des fonds de pension australiens. Donc il n'y a pas du tout d'argent français. C'est assez incroyable. C'est le cas de toute la région parisienne. On peut les nommer, c'est Westfield en fait aujourd'hui. Allez voir, c'est Westfield, ils sont partout. À BlackRock et bien sûr. Et en revanche, alors ça crée de l'emploi un petit peu effectivement, mais rien ne nous appartient plus. Et évidemment, ça va se développer un peu partout aussi en région. Et puis ça tue les centres-villes, Patrick. Ça crée de l'emploi, mais ça tue les centres-villes. Évidemment. Allez, on en parle dans un instant. Êtes-vous convaincu par la réforme des retraites d'Édouard Philippe? C'est non. On débat Patrick Liébus et Boris Plazzi, de la secrétaire confédérale de la CGT, dans un instant. Restez avec nous, les 0826 300 300 pour vos 9h18.